I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et ben aujourd'hui on va s'attaquer à un unboxing, donc ouverture de carton de colis en fait. Donc c'est l'édition numéro 2. Donc voilà, donc j'ai mes 5 cartons en stock. Donc voilà, je reçois pas les 5 cartons d'un coup, hein. C'est là je reçois un carton, un colis. Après peut-être 2-3 jours après, il y en a un autre qui arrive et ainsi de suite. Et dès que j'arrive à 5 cartons, et ben en fait je les déballe pour vous, pour qu'on voit ensemble ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous montrer comme ça à chaud les cartons qui vont être ouverts. Hop. Donc voilà, ça va être ces 5 cartons là, prêts pour l'ouverture. Et en fait, le carton rose qui est là, j'ai demandé à la personne de laisser pas mal d'espace entre le haut et le bas. Comme ça, en fait, je vais faire une ouverture spéciale pour déconner. Sachant qu'il y a les jeux, tout est dedans, hein. J'ai pas ouvert, tout est dedans, donc j'espère qu'il a bien qu'il a bien fait ce que je demandais. Eh ben on verra bien, de toute façon, vas-y, hein, c'est parti pour l'ouverture des colis. Yeah. Et voilà le travail. Coupe nette. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du papier, bon ça va. Putain, il l'avait pas mis beaucoup, hein. C'était chaud là. Alors, le Jet Rider 2. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, on est sur une édition française. On est sur du français là. Donc complet, avec notice. Voilà, impeccable. Tac. Ensuite, il fait chaud aujourd'hui, laisse tomber. Hop. Le vidéopack est le numéro 1, donc c'est pareil, il est complet. Du coup j'ai main dégueulasse. On va essayer de pas trop toucher tout ce qui est feuillet. Donc numéro 1 complet. Impeccable. Putain, à l'époque, 200 francs. Ah ouais, ça rigolait pas. Hein. Le vidéopack numéro 4. Donc tout cela, je les possédais pas, donc pareil. Lui, il est complet. Et le numéro 34, que je ne possédais pas non plus. Donc très content. Et pareil, c'est du complet. Impeccable. Allez, c'est parti. On va rouvrir les autres. Ok, donc nous revoilà des retours dans la pièce rétro gaming. Bon bah du coup j'ai rangé tout mon attirail et puis j'ai gardé le même t-shirt. Hein. De toute façon les odeurs vous les avez pas. Donc on s'en balait car vous voyez j'ai commencé à entamer le carton. Donc ouais la personne n'avait pas tant couvert que ça. Donc du coup c'est pour ça que j'y suis vraiment allé mollo. Je fais gaffe parce que du coup il y a de la graisse de chêne dessus. Donc sur le carton, hein, pas sur les jeux évidemment. Donc voilà, c'était le côté un peu fan du premier carton. La première vidéo, je vous mets un petit descriptif en haut, vous verrez en haut à droite de votre écran une petite information sur l'ouverture des premiers colis que j'avais reçus. Et j'ai ouvert mon premier colis avec une arme chère aux Vikings. Donc vous pouvez regarder la vidéo, je vous le dis pas ce que c'est. Et puis voilà, eh ben écoutez, c'est parti pour le reste des cartons. Donc ça fera plaisir déjà à Cyril 2.0 parce que j'ai pas mal de jeux qu'il aime bien. Hein. Bon déjà lui je crois savoir c'est quoi parce que du coup j'ouvre. Hein. Donc du coup je savais ce que j'allais recevoir mais je vais vous montrer avec vous. Hop, ouais nickel, bien emballé, impeccable. Hop, impeccable. Là il s'agit du jeu. Hop. Et voilà. Dragon Ball Z Ultime Menace sur Super Nintendo. Impeccable. La boîte est en bon état, légèrement cornée, un peu d'usure dans les coins et j'ai gardé en même temps l'ancien prix qui est dessus. Je tremble un peu du coup. Hop, essayer sans trembler.
Voilà, donc c'était 339 francs. Donc voilà, donc il va rejoindre son pote, la légende Saiyan. Donc il me restera plus que un à avoir, et j'aurai la triplette des Dragon Ball Z. Donc celui-là, très très content de l'avoir. Donc Ultime Menace sur Super Nintendo. Ensuite, Super Nintendo bien sûr, c'est pour déconner. Je vais pas demeurer non plus. Alors là, hop, on va essayer de pas se trancher la couenne. On va les mollo aussi. Hop. Troisième colis du coup. Troisième colis, ça va aller bien emballé. Du paplard. Ah d'accord. Il est emballé dans l'emballage. Hop. Attention, attention. Hop là. Un Wild Rapid sur PS1. Donc voilà, donc là on est sur une version européenne. Donc on est sur le SLES 2631. Donc Wild Rapid sur PS1. Et j'ai acheté en même temps les Razmoket, donc 100% Angelica. Et il est neuf sous blister. Voilà, les Razmoket 100% Angelica. Bon, il y a 3 fêlures sur le truc, mais bon, il est neuf sous blister. Donc ça, je rentre sans problème et ça fait très plaisir. Donc pour suivre, il reste 2 colis à ouvrir. Hop, on est parti. Il paraît que ça s'ouvre. Moi, je suis pas trop doué pour les ouvertures de carton. Des fois, tu crois que c'est les ouvertures, mais en fait, c'est pas du tout les ouvertures. Et je crois que d'ailleurs je me suis fait... Non, c'est bon. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, d'accord. Tac. ATV Racer. Ou ATV Racer. Donc là, on est sur une version française. Un jeu Midras. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Complet. Hop. Ensuite. Hop. La planète au trésor. Donc après je mettrai des petits feuillets, les petites cales dedans à l'intérieur en papier bulle, comme ça plaque bien en fait le feuillet. Mais là je découvre ça en même temps que vous, donc à moi après de rectifier le tir. Voilà, complet, en français. Donc c'est pareil, je vais faire les tests, voir si tout fonctionne bien. Comme ça je pourrais me retourner contre les vendeurs au cas où. Alors hop, et là c'est, ouais, cool, très bien. Tac, Mega Games 2 sur Mega Drive. Très content de le rentrer. J'avais une cartouche déjà de Mega Games 2 que mon pote Jordan Marseille m'avait offert. Donc du coup là je le rentre en complet. Est-ce que celle-là va virer à l'échange et je garderai sa cartouche à lui et je la mettrai à la place. Comme ça, le cadeau de mon pote, il sera dans une boîte. Et hop, un autre jeu. Et je ne le possédais pas, donc lui je le possède sur Super Nintendo, je le possède sur NES, je le possède sur Mega Drive. Il doit être dans le secteur là-haut, il s'agit de Paperboy. Alors ce Paperboy là, donc sur Master System, donc là je le rentre en complet, donc plus 1 dans le full set Master System, il me reste plus beaucoup à avoir. Alors ce Paperboy là, j'y jouais quand j'étais gamin au centre aéré en fait. On avait le droit à une heure de jeu vidéo. Et du coup je jouais à ce jeu sur Master System Paperboy, donc ça me rappelle des bêtes de souvenirs. Donc en fait le but c'est, vous êtes à vélo, vous êtes un jeune à vélo, et vous devez mettre le courrier dans les boîtes aux lettres. Vous devez le lancer de votre vélo dans les boîtes aux lettres, et des fois ça atterrit dans les vitres, et après t'as plein d'obstacles, t'as des voitures, des vélos, des chiens qui te courent après, c'est un truc de ouf. Donc Paperboy sur Master System, essayez-le, je vous conseille de l'essayer, vous allez soit pas l'aimer, soit le détester, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un jeu à tester, faites-le, je vous conseille. Et alors là, un carton, donc je sais ce qu'il y a dedans, c'est un carton qui vient d'Allemagne.
Donc voilà, ça va faire plaisir à Cyril. Ouais, donc je disais que ça allait faire plaisir à notre ami Cyril 2.0. Allez, on ouvre ça. Donc quand ça fait plaisir Ah oui, alors attendez, j'avais complètement oublié de vous le dire. L'idée de la tronçonneuse, en fait, je l'avais mûrie depuis pas mal de temps. Et tout à l'heure sur Facebook, j'envoie donc la photo avec mes cartons en mode unboxing. Et vous allez voir, le premier carton, je vais l'ouvrir avec un truc en mode le suspense, quoi. Et Bemco, il me lâche une genre de gif avec un mec avec une tronçonneuse. Et j'ai dit... Et là, je lui fais vendu. En mode, vas-y, c'est parti, on va se taper le trip de le faire avec une tronçonneuse. Donc, j'avais déjà pensé, et lui, il doit me lire dans mes pensées. Donc, voilà, Benko, cette ouverture de carton, bah, elle est pour toi. Merci de toujours suivre mes petits posts Facebook avec tes petits commentaires, ça me fait super plaisir. J'ai les doigts, ouais, j'ai encore les doigts à moitié dégueulasses avec la graisse de chêne. Hop! Mais je fais quand même gaffe de pas salir les jeux vidéo. Alors, donc Cyril 2.0, c'est parti. Ce colis donc t'est dédicacé. Donc Arc of Time, donc sur PS1. Donc on est sur une version européenne, donc SLES 748. Donc il est complet. Et je l'ai rentré pas très cher. J'ai dû le rentrer pour 8 ou 9 euros, donc très content. Ensuite, je rentre le jeu Shoot, donc c'est un jeu Phoenix. Et c'est une exclusivité allemande. On est sur le SLES 4176, donc on est sur la fin de vie de la PS1. Donc à tester, je connais pas du tout ce jeu. Donc on verra bien ce que ça donne. Il est complet. Là, je crois que j'ai acheté tous les jeux complets, là. C'est un vendeur allemand et ces jeux étaient pas si chers que ça. Ensuite, le NHL Rock the Rink. Hop. Pareil, là, c'est que des jeux PS5 que je vais vous présenter. Donc là, on est sur une version française et allemande, donc FR Noé. SLES 2794. Hop. Ah, la boîte est légèrement cassée, il faudra faire attention. Complet. Voilà, là, peut-être la changer. Faut voir ce que j'ai en stock. Ensuite, le NHL Face-Off 97. Donc pareil, on est sur une version multilingue, donc anglais, français, allemand. Donc on est dans les premiers jeux, là. Hein. SCES 392. Donc SCES, le C, c'est par rapport à Sony. Hein, Sony Computer. Donc on voyait SCES, c'est un jeu Sony. Donc complet. Ensuite, je rentre. Alors lui, c'est pareil, c'est une exclusivité. Alors je l'ai vu en allemand et je l'ai vu, il me semble, en anglais. Et il s'agit de Westlife Phenomania. Donc c'est pareil, il va falloir que je... Ah oui, c'est parce qu'en fait le feuillet s'est barré. Le feuillet s'est barré, c'est pour ça. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est à moitié un genre de boys band. Donc ça fait partie du full set, hein. C'est un jeu à moitié hybride, SLES 3779. Je sais pas trop ce que ça vaut, en tout cas je vais bien le nettoyer, je vais le tester et je vous tiendrai au courant. Hop, poursuivre, donc Golden Goal 98. Donc là on est sur un jeu allemand, pareil. Lui, alors bizarrement, je crois qu'il est pas dans le full set SLES 1222. Je le trouve pas dans le full set, alors peut-être que c'est un autre titre, à voir. À confirmer, il est complet. Peut-être qu'il est sorti dans les autres pays avec un autre titre, des fois ça arrive. Donc il va falloir que je regarde par rapport au numéro sur le côté. Donc des fois c'est différencié, des fois c'est le même. On verra. Je rentre en même temps le Liveware. Hop. Très bien, en version multilingue, français, italien, espagnol, allemand. Donc assez content de le rentrer, pareil. SLES 1332. Alors avec une notice, attention, le pavé, le bottin. Voilà, il est complet. Le bottin de l'époque. Ensuite, c'est pareil, je rentre donc le Racing Simulation 2. C'est pareil, là sur une exclue, sur une version allemande. Donc on ne l'a pas en français.
Le Racing Simulation 2, on l'a pas en français, SLES 1665. Donc c'est pareil, peut-être est-ce que c'est un genre de Monaco GP, j'en sais rien. À voir avec le numéro, il va falloir que je me renseigne. Je trouve pas non plus sur les listes de full setter, donc voilà, à voir, faut que je vois ça. Ensuite, le Morun Dijak de Guest Wester 2, alors c'est de l'allemand, moi je parle pas l'allemand. Donc c'est pareil, celui-là, le numéro 1 est... alors attendez, parce que je crois que c'est le 3 est français. Ou le 1, je sais plus, mais en tout cas le 2 est une exclue, il est allemand en fait. On trouve pas, moi je l'ai pas trouvé en français, donc c'est pareil. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Le Morun X, pareil, en allemand. Lui c'est pareil, c'est une exclue allemand, hein. Vous l'avez pas en français celui-là. Hein. Pour moi, vous l'avez pas non plus en français. Hein. C'est comme les Schnappy, Schnapp et tout ça. C'est de l'allemand, c'est de l'exclu allemand comme le shoot d'ailleurs. Donc pour moi, ces deux exclus-là sont allemands. Et je vous dis, je crois que j'ai le 3. Le 3, il est en français, je l'ai en FR. Ouais, ça c'est sûr, je l'ai en FR, ouais. Ensuite, c'est pareil, j'avais mis pas mal de temps sur eBay en attente et tout ça. Et puis là, bah, du coup, je l'ai pris chez lui parce qu'il l'avait. Donc le PGA Tour 97. C'est le dernier PGA qui me manquait, version multilingue. Donc bah c'est très bien, je le rentre, nickel. On est sur le SLES 437, donc on est dans les premiers jeux. Alors pareil, la notice, je crois que c'est la plus grosse que j'ai jamais eue celle-là. Elle est énorme. La notice de ouf. Alors des fois, pour les jeux Midas, tout ça, t'as 4 feuilles. Et alors là, ils te mettent une notice, mon pote. Oh, mais là, t'es même plus sur du bottin, là. T'es sur carrément des pics de magazine. Alors, RTL Ski Springer 2002. Alors c'est pareil, une exclue. Je crois que c'est une exclusivité aussi allemande. Vous ne l'avez pas en français. Et bizarrement, lui, par contre, il est dans les listes des full setters. SLES 3772. Bah écoutez, c'est pour ça, quand on fait un full set PS1, on dit 1411, mais 1411 quoi? Est-ce que c'est Europe? Est-ce que c'est des exclus? Il y a des machins, des trucs. Alors c'est pareil, exclusivité allemande. Alors, Gut Zetten Schlecht Zetten 2. Regardez-moi ça, un genre de truc Hélène et les garçons, ou j'en sais rien. Oh putain, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti sur PS1, des grosses merdes. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on est sur du double disque et il est complet avec sa notice. Alors lui, j'ai juste le testé, mais par contre, je peux vous dire que je vais pas y jouer, hein, parce que ça, moi, les trucs de sitcom comme ça là, c'est juste bien pour la collecte. Hein. Ça là-dessus, il y a pas de problème. Et ben écoutez, voilà, mes 5 colis ont été déballés. Donc essentiellement vous avez vu là j'ai du PS1, j'ai un scotch qui était resté collé sur ce truc, vas-y hop. Donc on a du PS1, on a de la Master System, on a de la Mega Drive et du Super Nintendo, donc très content de rentrer mon DBZ, mon Dragon Ball Z Ultimate Menace. Et bah voilà, et bah écoutez, j'espère que aussi du vidéopack que j'ai rentré, donc c'est bien cool, ça complète mon petit full set vidéopack, hein, qui n'est pas onéreux, hein. Je fais les 50 premiers, hein, parce qu'après ça reste du vidéopack plus, il y a un truc comme ça je crois. Je crois qu'il y a deux trucs différents en parallèle. Et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce petit unboxing, déballage de colis en français vous a plu, et je vous dis à bientôt, allez ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!